Eh bien, bonjour les internautes, Patrick Lézère pour Mac Journal 77. Et oui, j'ai mis le bob parce que, évidemment, le soleil est plus fort. Derrière moi, nous avons la fanfare pour inaugurer la première phase de la construction de la Cité de la musique Simone Veil. Et oui, nous allons avoir une Cité de la musique à Meaux, à côté de l'ancienne prison, près de la place Henri IV. Très heureux de vous retrouver pour ce moment très symbolique où ici même, place Henri IV, nous donnons le coup d'envoi de ce qui va être d'ici quelques mois la Cité de la musique Simone Veil, c'est-à-dire une des plus grandes écoles de musique de toute l'Île-de-France. Et vraiment, je peux vous dire que pour moi, c'est une grande émotion. C'est une grande émotion d'abord parce que, comme beaucoup d'entre vous, et j'entendais tout à l'heure un très joli texte sur le sujet, je pense que la musique, c'est la vie. Qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, quelle que soit sa situation, les problèmes auxquels on peut avoir à faire face, les moments heureux, les moments malheureux, un moment où ensemble on écoute de la musique, un moment où on joue de la musique, je le dis à tous les musiciens qui sont là, ce sont des moments de grâce qui vous emmènent très loin. Et puis pour y parvenir, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Le pianiste amateur que je suis vous le confirme. Beaucoup d'efforts, des jours avec, des jours sans, des moments où on se dit on n'y arrivera jamais à la vaincre cette partition, et puis après finalement on y arrive. Et au moment où on est complètement dedans, alors c'est des moments de grâce au sens le plus noble du terme et même le plus mystique du terme. Et donc, inutile de vous dire que ce que j'ai entendu tout à l'heure, je le fais mien bien volontiers et je peux vous dire que pour un maire, considérer qu'une grande politique culturelle, cela passe évidemment aussi par l'enseignement et le partage de la musique et de toutes les musiques. Cette cité de la musique Simone Veil sera le lieu d'accueil de tous les habitants du Pays de Meaux, de notre agglomération, forte de ses 110 000 habitants, et qui accueillera tout le monde, tous les niveaux, depuis le débutant jusqu'au musicien confirmé. Dans tous les genres de musique, il y aura, vous le savez, un auditorium de 300 places. Il y aura des professeurs venus de partout qui viendront exercer leur art et le transmettre. Et puis, naturellement, ce sera des lieux de rencontre, des lieux d'événements musicaux. Nous allons aussi détecter les talents, tous les talents, pour que ce conservatoire, cette cité de la musique, puisse rayonner partout. Bernard Le Cicero, mais aussi tous ceux qui m'entourent et qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au succès de ce démarrage de projet, car pour l'instant, vous l'avez vu, ça n'est qu'un début. Effectivement, ça va rayonner sur tout le territoire du Pays de Meaux et je pense même que ça va rayonner sur la Seine-et-Marne, entièrement sur tout le territoire de la Seine-et-Marne. Nous avons participé, le département, à hauteur de un peu plus de 3 millions d'euros pour ce projet. Le département est toujours présent pour accompagner les projets culturels. Celui-ci en est un d'envergure. La région Île-de-France a participé à hauteur d'un peu plus d'1 million d'euros. En tout cas, Valérie Pécresse et moi-même et toutes ces équipes, on est mobilisés afin que la culture soit accessible pour tous, la culture soit accessible dans tous les territoires. Aussi, on parle beaucoup avec les élus du territoire de l'accessibilité de la culture dans les territoires ruraux.
une ancienne prison qui datait de Napoléon III. Il n'était pas question de démolir ce bâtiment qui était quand même classé. Il a été question de voir comment le marier avec le bâtiment de la Cité de la Musique. Et en réalité, c'est un beau symbole, quelque part, de passer d'une prison à une Cité de la Musique. La deuxième chose, c'est que on va, comme l'a rappelé Hamida tout à l'heure, évoquer toutes les formes de musique. Je le disais, c'est très important. On fera du spectacle, on va travailler la musique. Il y aura évidemment dans ce domaine un rayonnement qui sera très important pour tout le monde. Et puis, vous l'avez compris, cette Cité de la Musique, elle s'inscrit dans une requalification d'ensemble. Il faut que vous vous imaginiez, dans 1 an et demi, puisque nous prévoyons d'inaugurer la Cité de la Musique au début de l'année 2025, c'est-à-dire janvier 2025, si tout va bien, s'il n'y a pas d'aléa. Le principe, c'est que on déménagera durant les vacances de Noël 2024-25, et en 25 janvier, on pourra démarrer les premiers cours sur la Cité de la Musique Simone Veil. Derrière vous, il y aura un nouveau cinéma. Là, comme ça se voit pas. Mais je l'ai promis, les travaux ont commencé. On est vraiment dans la phase préparatoire, désamiantage et tout ce qui est aujourd'hui mis en place par UGC. Nous aurons donc un nouveau fronton, une voirie refaite évidemment, pour permettre ainsi que ce lieu soit vraiment un lieu dédié à l'animation, au même titre que nous avons d'autres lieux dédiés à l'animation dans la ville, puisque vous le savez, on est très attaché dans le Pays de Meaux à mettre en exergue le spectacle vivant, l'animation. Il faut que cette ville bouge, on s'y emploie, on y déploie beaucoup d'énergie, et je voudrais vraiment remercier toutes les équipes du Pays de Meaux. Nous avons des collaborateurs formidables qui les uns et les autres apportent une énergie folle pour faire en sorte que nous arrivions à mettre en œuvre tout ça pour le bien-être des habitants du Pays de Meaux, puisque c'est ça notre objectif, c'est que ce soit le territoire le plus heureux de la Terre en fait. On fait ce qu'on peut pour, et croyez-moi, on y déploie de l'énergie parce qu'on est fiers de notre Pays de Meaux, fiers de notre étendard et donc un peu chauvin pour le Pays de Meaux. Voilà. Alors, vous ayant dit tout cela, vous le savez, il y a tout un programme de festivités. Il est prévu d'ailleurs dans le chalet derrière vous que ceux qui le souhaitent se désaltèrent, parce que comme il fait chaud, il faut boire, hein, surtout les enfants là. Il y a un petit garçon là, qui tout à l'heure, il veut pas boire d'eau, mais il va falloir qu'il boive un petit coup d'eau. Hein. On va boire un coup d'eau ensemble, toi et moi là. King of the Playground, avec le t-shirt. On va boire un petit coup d'eau tous les deux. Et puis, j'en ai perdu ce que je disais. Oui, non. Et puis il y a le jazz band qui tout à l'heure va démarrer, et puis on a un spectacle qui est prévu à 18h à l'espace au Théâtre Luxembourg pour clôturer cette séquence événementielle. Mais on va, avant cela, dévoiler devant vous le logo de la Cité de la Musique Simone Veil. Nous avons choisi au conseil municipal de donner le nom de cette femme exceptionnelle que fut Simone Veil, parce qu'elle incarne à nos yeux quelque chose d'absolument exceptionnel qui fait une forme de fierté française. C'était le courage, c'était l'abnégation, c'était les convictions, c'est la défense des droits des femmes, et puis c'est bien sûr l'histoire magnifique de cette femme qui, à travers les temps et après les épreuves terribles qu'elle a vécues avec sa famille, à travers la tragédie de la déportation, de l'antisémitisme à l'époque nazie, a œuvré pour l'Europe et a œuvré pour la paix. Et il nous a semblé qu'ici à Meaux, c'était une belle manière de lui rendre hommage, et à travers elle, à ces Françaises et à ces Français exceptionnels qui ont merveilleusement et remarquablement incarné la France que nous aimons aux yeux de l'Europe et aux yeux du monde. Et rien que pour cela, nous sommes très fiers d'avoir donné le nom de Simone à notre Cité de la Musique. Et ses fils, Jean et Pierre-François, m'ont donné leur accord, l'un et l'autre, bien sûr, sur le logo, mais aussi pour venir pour l'inauguration de cette Cité de la Musique. Mais ce sera naturellement quand les travaux seront terminés. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Sarah, on va être extrêmement attentif, et moi en particulier, à ce que les déroulements des travaux se passent dans les meilleures conditions possibles pour les riverains, pour les collégiens, de telle sorte que les choses se passent vite et bien, et avec le moins de nuisances possible. Voilà, on va dévoiler maintenant cette plaque qui va être la future enseigne de la Cité de la Musique, et puis enchaîner évidemment avec de la musique, puisque cette journée est dédiée à la musique après la magnifique fête de la musique de mardi soir, qui a été un grand succès. Et là encore, merci à tous
pour leur participation. On va dévoiler maintenant cette plaque. Alors bien sûr, il sera beaucoup plus grand, ça c'est un modèle réplique, et vous voyez ici, en facsimilé, bien sûr, le visage de Simone Veil, mais quand ce sera une vraie enseigne illuminée, tout ça aura évidemment beaucoup plus de relief, mais c'était un premier clin d'œil avant le lancement des travaux, puisque ça y est, les premiers coups de pioche ont d'ores et déjà été donnés, mais nous partons maintenant vers cette grande aventure.